Pile poil. Bonjour l'univers, bonjour le globe, bonjour l'Afrique, bonjour le Gabon, bonjour les Blacks, la peau de mes ancêtres. Jules Kaidiata. Je vous disais tout à l'heure là, au préalable, que nous étions au cours numéro 5. On a fini au cours numéro 4, donc nous avons fini l'introduction en préambule. Après nous avons vu la partie 1, l'approche empirique et théorique des groupes de pression. Nous sommes aujourd'hui au cours numéro 5, le système du pouvoir. Comme d'habitude, ma petite méthode. Je filme par photo et par vidéo chaque partie du cours. Là, j'ai déjà filmé la partie, le cours numéro 5, la partie 2, le système du pouvoir. C'est ce que nous étudions maintenant. Nous sommes à ce niveau-là. Donc, j'ai déjà expédié ça, je voulais envoyer. Maintenant, en ce moment-là, précisément, au moment précis, je vous lis de façon, on peut dire, directe, en ligne, cette partie-là, le cours numéro 5, le système du pouvoir. Alors, qu'est-ce que ça dit? Le système du pouvoir. D'une manière générale, on pourrait dire que le pouvoir est la capacité que détient un individu de prendre des décisions qui lient de façon effective d'autres individus. Point. L'existence d'un pouvoir implique donc l'existence de mécanismes par l'intermédiaire desquels les décisions prises deviennent réellement agissantes. Autrement dit, il n'y a de réalité du pouvoir que dans un cadre institutionnel. Point. Mais l'institution ne confère pas automatiquement un caractère efficace aux décisions prises. Point. Il faut donc distinguer l'aspect formel du pouvoir, déterminé par les règles institutionnelles, et son effectivité. Point. On va à la ligne. Il y a un sous-titre. Le sous-titre, c'est le système institutionnel et son effectivité. Vous soulignez ce sous-titre. Le système institutionnel et son effectivité. On va à la ligne. On pourra se représenter le cadre institutionnel comme un système de place. On pourra se représenter le cadre institutionnel comme un système de place hiérarchisé. On pourra se représenter le cadre institutionnel comme un système de place hiérarchisé, qui figure différentes fonctions de pouvoir. Point. À ce système sont associés des mécanismes de désignation, des mécanismes de contrôle, entre parenthèses, destinés à assurer la stabilité au système. Fermez la parenthèse, virgule, des procédures de décision et des procédures d'exécution. Point. On va à la ligne. Par ailleurs, pour analyser l'effectivité de pouvoir, il sera utile d'y distinguer deux aspects. Deux points. Un aspect potentiel et un aspect actuel. Point. Le pouvoir ne se manifeste de façon visible qu'à l'occasion de certains actes, virgule. Mais il ne se réduit pas purement et simplement à un ensemble d'actes. Point. Il faudra montrer, virgule, d'une part, virgule, comment le potentiel de pouvoir se distribue et d'autre part, virgule, comment les actes de décision s'enchaînent et se déterminent mutuellement. Point. On pourra recourir pour cela à une représentation en deux plans. Deux points. Le plan des potentiels et le plan des actions. Point. Je vous en prie. Nous passons aux choses sérieuses. C'est le système du pouvoir qu'on étudie en ce moment. Je m'adresse à l'humanité tout entière et surtout aux panafricanistes, notamment aux enfants des Makaya, comme on dit au Gabon, enfants des pauvres. Je vous aime bien. Nous nous reverrons au cours numéro 6, la suite du système du pouvoir. Je vous aime bien. Jules Kaidiata, pile poil. Joda et Marley, du Mirador. On se voit au cours numéro 6, la suite.
du système de pouvoir. Je vous aime bien. Bisous. Ciao.